Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo produit terminé. Il y en a beaucoup, le panier est plein donc je vais essayer d'aller vite. Je vous montre le produit terminé et je vous dis ce que j'en pense. C'est parti! J'ai terminé deux petits masques comme ça, unidose. C'est parfois quand j'achète chez The Body Shop, le gérant me donne des petites doses comme ça en cadeau. Donc du coup celui-ci c'est le Shyness au gingembre et au riz je crois. Celui-ci je l'aime beaucoup, j'aime pas l'odeur mais j'aime bien le rendu après sur la peau, il est très sympa. Et j'ai aussi utilisé celui qui a la rose. Celui-là j'aime moins, parce que d'une part j'aime pas la rose et puis le côté un peu frais, repulpant, tout ça, moi bof, pas trop. Je préfère celui-là. J'ai utilisé aussi ce masque là, voilà, que j'avais reçu via Flo fait ton shopping et bah je l'ai adoré. Très très sympa, c'était un masque tissu comme ça qu'on posait et qu'on laissait un petit peu agir. Ça vraiment ça m'a donné un visage bien frais, bien apaisé, rebondi et tout. Enfin voilà, top. J'ai beaucoup aimé ce truc là donc ouais, top. J'ai fini ce déo de la marque Cadom. Vous savez que niveau déo, je suis pas du tout terrible, même j'utilise que des trucs de merde. C'était fraîcheur pivoine, j'aimais pas l'odeur, j'aimais pas l'effet. Il marque hein, sans sel d'aluminium, soi-disant, sans alcool, sans parabènes, mais moi j'y crois pas trop dans ces produits-là, je pense qu'il y a quand même des merdes. Et je l'ai pas du tout aimé, donc clairement non, je vais pas le racheter du tout. J'ai fini à mon grand désarroi une crème de la marque Bath Body Works Pumpkin Latte. J'ai adoré l'odeur. Mais j'ai adoré, c'était hyper gourmand et tout. Les crèmes Bath Body Works, je les aime bien, elles sont hyper nourrissantes, hyper riches sur la peau, mais ça colle pas, je peux mettre mon pyjama direct derrière et il n'y a pas de souci. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Top du top. J'ai fini le beurre corporel à noix de coco de chez The Body Shop. Vous envoyez très régulièrement des beurres comme ça de cette marque-là, je les adore. Et l'odeur coco comme ça, j'aime beaucoup. J'ai terminé deux eaux florales comme ça de la marque Christian Lenard. Vous savez que je les achète très souvent et je les achète sur Beauté Privée. Souvent il y a des ventes régulièrement. Je vous remets mon lien parrainage. Ça me donne un avantage et ça vous en donne à vous pour votre première commande donc c'est cool. Donc ces eaux là, je les adore. Mais je déteste ces deux odeurs. C'est les pires du monde. La bleuée et romarin comme ça là. Ça, je ne la rachèterai pas. Moi, celle que j'aime au niveau des odeurs, c'est tiare et fleur d'oranger. Ça, c'est de la bombe. Les autres, non. Non, ça pue, c'est horrible. Mais ça fait quand même l'effet frais. Moi, j'utilise matin et soir. Avant de mettre d'autres crèmes, avant le maquillage, tout ça, je mets un petit coup. Et direct, bim, ça fait le côté frais. Ça me fait, je sais pas, comme si j'étais prête, quoi. Donc, j'aime bien ces eaux-là, mais pas ces odeurs-là. Voilà. J'ai terminé un gel douche The Comforter de chez Lush. Je sais pas s'il s'appelle comme ça ici. Celui-là, je l'avais acheté sur le site anglais. Je l'ai bien aimé. En fait, il sentait un peu la prune, mais ultra sucrée, très chimique. Voilà. Moi, j'aime bien ça. Je sais que ça va carrément pas plaire à tout le monde. Moi, j'aime bien le côté un peu chimique. Ouais, ça me gêne pas. Donc celui-là, je suis susceptible de le racheter. Ouais, je l'ai bien aimé. Très sympa. J'ai terminé un shampoing sec de la marque Baptiste. C'est le floral et féminin. Bizarrement je l'ai bien aimé alors que j'aime pas les odeurs fleuries mais bon très sympa. Je ne sais pas si c'est le meilleur des shampoings secs mais moi il me fait l'effet que je lui demande donc ça me va. Clairement c'est des shampoings secs que j'achète quand c'est les Beauté Leclerc très souvent parce que du coup ils sont vraiment moins chers et c'est intéressant au niveau tarif donc oui je vais le racheter le Baptiste. Ça va, il est correct. Ensuite, il s'agit d'une crème à nouveau pour le corps Bath Body Works. C'était Karité Vitamine E citron. Et c'était super agréable. J'ai vraiment beaucoup aimé là aussi. Enfin top, ces crèmes là, je les adore. Ouais, je suis carrément susceptible de racheter. J'aime beaucoup. Je pense qu'il y en aura tout le temps dans tous les produits terminés. C'est le super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora, le biphasé. Celui-là, je l'adore, là, le blanc et bleu en fait. Et j'en ai déjà racheté évidemment. J'en ai toujours dans mon stock. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Il fait très bien le boulot. On n'a pas besoin de frotter pendant des heures. Top, avec le mascara ça s'en va direct, enfin vraiment je l'adore. J'ai fini une crème de chez L'Oréal. L'Oréal c'est pas une marque que j'affectionne puisqu'ils sont pas très clairs au niveau de tests sur les animaux, tout ça, enfin bref il y a des choses qui sont un peu floues. Mais j'ai adoré cette crème, alors ça m'embête. Je l'avais achetée au Beauté Leclerc et je pense que si elle y est à nouveau dans quelques semaines, ça va être les Beauté Leclerc. Si elle y est à nouveau je la reprendrai. Je vous dis pourquoi, parce qu'elle est géniale. C'est la Hydragénus à l'aloe vera, comme ça. Il faut une pompe pour faire tout le visage, en tout cas sur ma peau grasse ça fonctionne complètement, ça absorbe tout de suite, ça fait direct un côté frais,
J'ai adoré, j'ai adoré. Franchement, je sais pas ce que ça vaut au niveau compo parce que je l'ai pas sur le flacon, elle devait être sur le carton. Je regarderai mieux la compo, tout ça. Mais elle est bien quoi. Ça me fait chier, hein, je vous le dis. Ça m'emmerde, mais je l'ai vraiment, vraiment aimé. Je suis susceptible de la racheter. Voilà, je vous dis la vérité. Voilà, je peux le racheter. J'ai terminé cette crème pour les mains. De la marque Elixir Floral au jasmin précieux et c'est une tuerie, c'est ma crème pour les mains préférée. J'en avais eu une fois dans une glossy box et j'avais racheté une glossy box en réduction. Souvent ils font ça pour les soldes, ils proposent une box au hasard parmi les box passées. Et j'avais reçu à nouveau cette crème pour les mains. Donc c'était ma deuxième là et je l'adore. Vraiment je suis susceptible de la racheter en dehors parce que je l'adore. Vraiment vraiment au niveau de l'odeur. Elle se met hyper bien dans la peau. Et l'odeur de jasmin comme ça pour le printemps quand il fait beau. J'adore. J'adore, j'adore. J'ai terminé ce petit échantillon que j'avais reçu aussi dans une box de la marque Sotis. C'est un lait corps tonifiant au citron. Voilà. Bah écoutez, c'était pas mal, mais c'était pas exceptionnel. Donc ça non, je vais pas chercher absolument à la racheter, pas du tout. C'était pas assez gourmand pour moi, voilà. Mais après ça faisait hyper bien le job, ça hydrate bien, voilà. Je l'ai utilisé 2 fois, il n'y en avait plus, hein, évidemment, pour tout mon corps. J'ai de la surface à couvrir. C'était sympa, voilà, sympa, mais je rachèterai pas forcément. J'ai terminé ce petit sérum à la hyaluronique, ça se dit pas ce mot, hein, c'est pas possible. De la marque Edens Semilla, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est quelque chose que j'ai reçu gratuitement via une campagne pour les blogueuses, tout ça. Et je l'ai beaucoup aimé en fait. Alors j'ai pas l'habitude d'utiliser des sérums et là je m'y mets. Du coup grâce à lui je me suis dit il faut que j'en mette tout le temps. Je le rachèterai peut-être. Franchement c'était pas mal, c'était très frais sur le visage. Et j'ai l'impression que ça aidait à l'hydratation. Donc vraiment pas mal. Et que aussi ça lissait un petit peu mes endroits où j'ai des rides. Des rides, vous savez, les rides d'expression soi-disant. Enfin c'est des rides quoi. Donc mes rides de front et tout ça, j'avais l'impression que ça aidait à ce que ça soit un peu plus lisse. En tout cas moi j'ai bien aimé. C'est pas cher du tout. Je crois que c'est une quinzaine d'euros, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi j'ai bien aimé, peut-être que je le rachèterai. J'ai pas terminé mais je jette parce que j'en peux plus de ce truc là. C'est un traitement scrub pour les pores de la marque Bifine. Voilà, j'avais acheté sur Beauté Privée. J'aime pas du tout, non, j'aime pas, je l'ai utilisé pas mal de fois quand même, hein, mais j'aime pas, je trouve qu'il fait pas beaucoup de taf. Il y a des grains mais il gratte rien, enfin je sais pas comment expliquer mais il scrub rien en tout cas, ça gomme pas grand chose. J'aime pas la texture, j'aime pas, ça sent pas très bon, enfin non, ça je vous le recommande pas du tout. Voilà, je le jette, j'en peux plus, ça fait trop longtemps que je l'ai. J'ai fini 2 produits que j'avais reçus dans mon swap. Je sais pas si vous l'avez vu, le swap de Noël, c'était un swap merveilleux avec un cadeau par jour. Je vous mets au moins un des liens par ici si vous n'avez pas vu. C'est sympa comme tout, enfin moi je trouvais que c'était génial. Si vous aimez bien les swaps, ça devrait vous plaire. Donc j'ai terminé ces 2 petits produits que Pépette m'avait offert. Donc la gelée de douche, comme ça, bulleuse et ardeuse de chez Etam. Et le gommage corps assorti. Alors, une catastrophe. Voilà, j'ai pas du tout aimé, mais pas du tout. Au niveau des odeurs, par contre, c'était une tuerie. L'odeur est merveilleuse, été, soleil, j'ai adoré en plein hiver, moi ça m'a fait du bien. Par contre, l'efficacité, non. C'est-à-dire que le gel douche en soi, bah, il fait gel douche, il vous lave, ça c'est pas un problème. Mais quand on l'applique, ça mousse pas. Donc j'ai du mal moi avec les produits qui moussent pas. J'accepte du coup quand c'est des bonnes compositions, mais là c'est pas le cas, c'est pas une bonne compo et il mousse pas vraiment. Et par contre, quand on le rince à grand jet d'eau, là il mousse à mort dans la baignoire. Donc hyper chiant à évacuer, j'ai envie de vous dire, mais sur la peau il mousse pas en plus, donc non, ça c'était vraiment chiant. Et le gommage, bah, une catastrophe, il gomme rien en fait, je trouve. Si vous aimez que ça gomme pas, achetez-le. Mais c'est bizarre, vous voyez ce que je veux dire? Ça faisait une gelée avec des petits grains, mais trop petits, ça gommait rien du tout. Ma peau, elle était pas décapée, c'est pas le bon terme, parce que ça irrite pas la peau, un bon gommage qui frotte bien. Mais là, celui-là, il faisait vraiment pas grand-chose. Il sentait juste un peu bon. Et puis au niveau de l'odeur, du coup, ça reste pas vraiment sur la peau. Donc vraiment, grosse déception, c'est dommage. Mais ça, non, je vais pas racheter. J'ai terminé ma poudre comme ça Urban Decay que j'avais cassée depuis longtemps. J'ai été jusqu'au bout du bout. Elle est très sympa, elle fait bien l'effet, elle matifie bien, elle est compacte et ça j'aime bien. Moi j'ai du mal avec les poudres libres, je trouve ça chiant. Donc j'aime bien le côté compact mais j'aime beaucoup moins le prix. C'est très très cher. Donc non, je vais me tourner sur d'autres poudres comme ça compactes mais beaucoup moins cher. Voilà. Je jette un mascara de chez Estée Lauder que ma soeur m'avait mis dans notre swap. Je vous mets le lien à nouveau juste ici, c'est sur sa chaîne à elle. C'était il y a très longtemps, mais j'adorais ce swap, c'était merveilleux de la revoir. Enfin bref,
allez voir, vous comprendrez. Il était pas dégueulasse, mais il était pas exceptionnel. Donc non, je vais pas racheter. Et puis là, il est vraiment vieux, donc je le jette pour pas me faire de problème au niveau des yeux. Hein. Voilà. Donc bof, bof, bof. J'ai terminé ce petit chose là qui était un petit sérum, j'ai envie de dire, état pur, de la vitamine E pour le stress urbain, n'est-ce pas? Bah c'était pas mal pour pareil, hydrater un petit peu la peau en amont, de mettre des crèmes et tout ça. Voilà, un petit sérum ou quoi, j'ai trouvé ça pas mal du tout, j'ai vraiment bien aimé, donc peut-être que je le rachèterai. Voilà. J'ai fini un autre déodorant de la marque Tahiti, Protect 24 heures, Tentation, Grenade et Monoï. Au niveau de l'odeur, j'ai adoré, c'est très agréable là, quand on le met. La compo par contre, bah, c'est de la merde, hein, on est bien d'accord. Maintenant voilà, c'est des déos que j'achète pas cher quand c'est les promos Beauté Leclerc à nouveau. Je suis susceptible de le racheter, oui. Oui, parce que comme je vous l'ai dit, moi j'aime les déos qui se vaporisent et j'en connais pas des déos qui se vaporisent à bonne compo qui sentent bon. J'ai terminé une éponge comme ça parce qu'elle est brute, hein, voilà, de chez Kiko. Alors je les avais achetées entre guillemets en urgence parce que j'en avais plus. Vous savez que je rince tout ce qui est nettoyant visage, tout ça, avec une éponge konjac. C'est pas ce qu'il y a de mieux parce que ça reste une éponge konjac et que j'aime pas trop utiliser ça par principe. Mais je n'arrive pas à me rincer le visage en m'aspergeant directement avec l'eau. Je n'y arrive pas psychologiquement, je ne sais pas pourquoi. Ça me stresse, je n'y arrive pas. Donc je n'ai pas le choix, il faut que j'utilise quelque chose. Ça aurait pu être un gant de toilette, mais ça m'abîme le visage, ça me gratte, c'est pas terrible. Donc j'utilise des éponges konjac. Et j'ai acheté cette éponge konjac chez Kiko puisque chez Primark, au moment où j'en avais besoin, j'en avais plus en stock, il n'y en avait pas. Donc comme il n'y en avait pas, j'étais chez Kiko, mais ça m'a coûté 4 fois le prix de celle de chez Primark. Celle-ci, elle doit valoir 8 € je crois. Celle de chez Primark, elles valent 2 € et elles sont pareilles. Elles durent le même temps et tout, donc non, a priori, je vais pas racheter si je peux. Je préfère aller chez Primark, c'est ce que je vous conseille. Primark ou chez Action, a priori, il y en a aussi. J'ai fini cette espèce de soin repère à mettre en après-shampoing un petit peu de chez Alverde. J'aime bien cette marque là, c'est pas exceptionnel mais c'est pas cher et c'est de bonne compo. Donc si vous avez l'occasion d'aller dans un DM en Allemagne, Alverde je vous conseille clairement, c'est très sympa comme marque. J'ai terminé cet échantillon de Dr. Brandt. Voilà, c'était un petit gommage pour le visage, j'ai adoré, mais vraiment. Pore Perfecting, ouais, c'est un exfoliateur pour sublimer les pores et tout ça. Et moi j'ai vu un effet, j'ai vu l'effet un peu des pores réduits, c'était un peu plus joli, moins voyant, moins apparent. J'ai beaucoup aimé. Ça c'est vraiment un produit, je vais peut-être le racheter parce que j'ai vraiment bien aimé l'effet. Top du top. J'ai fini cette crème pour le corps Coconut Passion de chez Victoria's Secret. J'ai beaucoup aimé, c'est très gourmand. Un peu écœurant, même pour moi, donc c'est dire qu'il faut aimer les odeurs gourmandes pour l'utiliser. Mais ouais, très sympa, peut-être que je le rachèterai. Voilà, j'ai bien aimé. J'ai aussi utilisé cette eau micellaire apaisante de Sobio Éthique, voilà, qui a 0 parabène, pas de silicone, pas de parfum de synthèse, voilà, 99% naturel, tout ça. Je l'avais acheté à Carrefour sur recommandation d'une youtubeuse qui est Rose Poudrée, je vous mettrai sa chaîne juste ici si j'y pense. Et je suis un peu déçue. Je suis déçue parce que je la trouve très chère, ça doit être autour de 8 à 9 € la bouteille. C'est pas désagréable, elle est sympa, elle enlève un peu, mais je trouve qu'il faut en mettre beaucoup pour que ça soit efficace, pour que ça enlève le make-up. Voilà, c'est pas la plus efficace que j'ai testée. C'est bio, ok, mais c'est pas assez bien, je trouve. Voilà, je trouve ça pas assez bien pour le prix. Donc je pense que je rachèterai pas. J'ai terminé le fond de teint que j'adore, vous le savez je pense, le Riley Beach, c'est le fond de teint à l'argile de chez The Body Shop. Je vous ai fait une revue, je vous mettrai la fiche juste ici si vous ne l'avez pas vue. Si vous avez la peau grasse, je vous le répète, ce fond de teint, c'est le fond de teint qui tient le mieux sur moi, qui ne me fait pas briller de la journée quasiment, même quand je fais du sport. Quand je fais 2h30 de danse, le fond de teint ne bouge pas. Génial, pas cher, 13 € je crois. Le top, je l'ai racheté et je vais à nouveau le racheter, j'en suis quasi persuadée. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'ai aussi pu tester ce petit spray fixateur de chez Too Faced, le 3 en 1 Hangover. Ma foi, il est pas mal, il est très agréable, il sent très bon, mais il est très cher. Donc j'ai préféré prendre un Make-up Revolution beaucoup moins cher. Voilà. J'ai fini ce petit soin Invisible Pore Night Detox, c'est ce que je mettais un petit peu en guise de sérum sur mon visage pour un petit peu affiner mon grain de peau, mes pores surtout en fait. C'était pas mal, je l'avais reçu dans une glossy box. Ouais, c'était pas mal, mais je sais pas combien coûte ce produit, donc voilà, je courrai pas après je pense que je partirai sur autre chose, mais c'était pas mal. J'ai terminé mon petit échantillon comme ça, mascara de la marque Tarte.
Bah écoutez, c'est pas exceptionnel. Franchement, c'est un bon mascara, il fait un effet sympa, mais il n'y a pas d'effet waouh. C'est une brosse un peu basique comme ça, voilà. Il fait un effet noir, voilà, mascara, sympa, mais il n'y a pas un volume de dingue, il n'y a pas une longueur de dingue, vous voyez. C'est juste un joli petit mascara classique. Donc, pour un mascara un peu classique, je vais pas racheter parce que je le trouve du coup un poil cher. Pour un effet qui n'est pas waouh. Un dernier mascara que j'ai fini, c'est le Fossil Superstar X-Fiber de chez L'Oréal. Celui-là, je l'ai bien aimé parce que clairement, quand on utilise bien et qu'on prend son temps avec la phase 1 puis la phase 2, il fait un effet waouh, clairement. Des cils hyper déployés, vraiment un peu le côté fossile avec une super frange de cils très 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 jolie. Mais sur la journée, il est lourd à porter en fait. Il fatigue les yeux, je trouve. Il fait trop de masse sur les yeux et du coup ça fatigue le regard dans le sens où c'est lourd à porter, un peu comme si on avait des fossiles, je pense. Et du coup je vais pas la racheter parce que ce côté-là un peu lourd sur les cils me gêne un peu. Mais si vous avez envie d'un effet waouh pour une soirée, pour quelque chose, il marche vraiment bien, il est très très sympa. Et le dernier produit que j'ai terminé, c'est celui-ci de Florence Nature, c'est bio également, c'est une eau micellaire démaquillante à l'eau florale de bleuet. Bizarrement il sent pas mauvais alors que l'eau de bleuet, moi j'aime pas du tout au niveau de l'odeur sur certains produits, j'ai détesté. Et là, ça s'est super bien passé, ça sentait un petit peu le côté un peu citronné. Très bizarre. J'ai adoré ce produit, je l'ai adoré, je l'ai adoré. Il est pas cher puisque moi j'achète sur Beauté Privée, je crois que je le paye moins de 4 € clairement. J'en ai repris un qui est un peu différent puisque c'est une contenance plus grande, c'est un 400 ml je crois. Je vais le tester, voir si c'est entre guillemets la même efficacité puisque c'est la même marque que j'ai pris et c'est aussi une eau démaquillante. Je vous en dirai des nouvelles dans les prochains produits terminés, mais celui-là, je suis susceptible de le racheter clairement. Pas cher, efficace et en plus c'est bio. J'adore, je le valide, je suis contente. Voilà mes petits moches, ces produits terminés sont terminés. Wouh, quelle blague! J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'aime bien ces vidéos-là parce que on peut pas vous mentir, les produits sont vraiment terminés, on les a vraiment utilisés, donc j'aime bien voir un peu aussi ce que les autres youtubeuses ont terminé ou ce qu'elles jettent. Laissez-moi en commentaire, vous, les produits que vous venez de terminer, si vous les avez aimés ou pas, dites-moi pourquoi, etc. Ça m'intéresse forcément. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. Pensez au petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Pensez à la cloche. Vous avez une petite cloche en dessous aussi des vidéos. Il faut l'activer pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Comme ça, normalement, si YouTube fait son boulot, vous recevez un petit mail qui vous dit « Oh, Elodie Moitou a sorti une vidéo !» De la bombe et du coup, vous cliquez dessus. Trop bien. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!